Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petite review rapide. Je reviens donc du cinéma pour avoir vu Scream 6 en avant-première. Je vous propose une partie non spoil, et puis après, pour ceux que ça intéresse, une partie spoil, et je préviendrai. Donc, partie non spoil. Euh, Qu'est-ce qui vaut ce film? Qu'est-ce qui vaut ce film? Eh bien, écoutez, alors si je devais faire un classement de tous les Scream, alors vous savez, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, le premier, c'est vraiment le premier, c'est celui qui est tout en haut, avec le deuxième, je pense, qui est juste après. Pour moi, pour ma part, je ne sais pas si certains sont d'accord, j'ai toujours mis le 3 un petit peu en dernier parce que le 3, il y a quelque chose, je sais pas, quelque chose qui manque dans celui-là. Et pour le 6, ce Scream 6, écoutez, là, comme ça, un show, je le mettrais au milieu. C'est-à-dire que je le mettrais à peu près comme le Scream 5, voire même un peu mieux que Scream 5. Pour ma part, je le mets un peu mieux que Scream 5 parce que je trouve qu'il propose des choses nouvelles, un peu plus différentes que les précédents. D'abord, au niveau de l'environnement. L'environnement, vous savez, on a toujours cette habitude dans Scream d'être dans un environnement très, pas campagnard, mais très, un peu, je sais pas si on peut dire un peu bourge, un peu comme dans les patelins, comme dans Desperados, vous savez, un peu les quartiers ouais, un peu bourge, quoi. Vraiment les maisons avec des beaux jardins, tout ça, vraiment les quartiers très, qui font très moderne, tout ça, quoi. Là, dans ce Scream 6, justement, moi, je sais pas si c'est mon impression, j'ai cette impression justement d'environnement un petit peu plus, un peu plus ancien. Vous savez, un peu plus. On est dans New York, on a vraiment, on a la vue dans des appartements, tout ça. Ça fait un peu, limite parfois un peu vieillot. Ça fait un peu, il y a une certaine maturité, je trouve, et ça apporte quelque chose du coup d'un peu différent, et c'est plutôt sympa. Donc au niveau des acteurs, vous le savez, c'est officiel, on a le retour, donc on a Gale, Sydney n'est pas là. On a donc ça c'est pas grave, hein, Sydney, parce que il faut laisser aussi partir un petit peu les anciens, et je trouve que ça va très bien, juste la présence de Gale. On a du coup le casting du 5 avec les quatre survivants. On a Jenna Ortega, on a celle qui joue Samantha, la fille de Billy. Voilà, donc puis on a les deux autres. On a la lesbienne, celle qui maintenant elle a les cheveux courts. Et puis on a le gars qui a fait mourir aussi dans le 5, un peu typé, je sais plus son nom, Chad, je crois qu'il s'appelle, voilà. Très sympa aussi, lui. J'aime beaucoup ce personnage. Les meurtres. Alors, il est dit, soi-disant, que dans ce Scream 6, les meurtres seront beaucoup plus nombreux que les précédents. Alors, écoutez, mon impression, j'ai j'ai pas vraiment remarqué. C'est pour moi, ça équivaut à peu près aux autres. Peut-être qu'il y en a plus effectivement au niveau du nom, mais et encore, ça se voit pas réellement, d'accord. Mais là, comme ça, c'est pas flagrant, c'est ça que je veux dire. Au niveau de la violence, pour moi, il est dans la même lignée peut-être que le 5. Alors, c'est vrai que le 1, bon, la scène qui m'a le plus choqué, c'est vraiment celle du 1 au début avec Cassie quand elle est pendue. Mais c'est vrai que je me rappelle que le 4 a fait quand même des trucs assez gore, le 4. Notamment la scène où t'as Charlie, je crois, le tueur Charlie, qui tue la fille là, je sais plus son nom, dans sa chambre. À un moment donné, on voit tout, on voit même pendant une seconde, il y a du sang sur les murs partout, on voit limite ses intestins. Enfin, là, c'était assez chaud quand même. Mais sinon, voilà, sinon, non, ce Scream 6, voilà, c'est pas non plus hyper gore, mais quand même. Interdit au moins de 12 ans, moi je trouve que c'est quand même abusé, les scrims de mettre interdit au moins de 12 ans, moi je mets quand même interdit au moins de 16. Mais bon, ça c'est mon point de vue, parce que je trouve que la génération d'aujourd'hui, là on abuse un petit peu, mais bon. Voilà. Alors, Scream 6 apporte aussi, au niveau des points force, il apporte donc vraiment une ambiance différente, d'accord. Pourtant, ça apporte et c'est ça que j'ai apprécié, ça apporte beaucoup de références, de clins d'œil au, au premier film. Ça monte même jusqu'au premier film, même plus que ceux d'avant. Et je trouve que c'est bien fait. Je trouve que voilà, ça apporte des clins d'œil, mais ça fait pas juste des clins d'œil. On fait copier-coller, c'est tout. Non. Et ça joue un peu différemment. On ne s'attend pas forcément, parce que c'est vrai que quand on a une saga comme ça, à un moment donné, quand on fait des trucs, même l'opening, la scène d'entrée, on va en reparler aussi. Quand on fait des choses comme ça, donc ça vaut pour la scène d'entrée, il faut toujours essayer de faire différent, faire quelque chose qui soit différent des autres, qu'on s'attend pas. Et pour le coup, ça a plutôt marché. Alors la scène d'entrée, on va en reparler parce que ça m'a vraiment, pour le coup, ça m'a fait rire. Et j'ai rien compris au début, mais ça m'a fait rire. Alors il y a deux scènes qui m'ont plu, notamment une par rapport à Gale. Donc ceux qui l'ont vu, je pense, vont comprendre. J'en reparlerai dans la partie spoil, où j'ai vraiment stressé. Là, je savais pas ce qui allait se passer. Voilà, au niveau des tueurs aussi, c'est un peu différent. C'est pas simplement comme d'habitude à chaque fois. Il y a sa petite touche. Voilà, donc
allez voir le film, ça reste sympa. C'est pas l'œuvre du siècle, ça reste dans la lignée des précédents. Au moins, enfin, pour moi, c'est. Franchement, je le mets dans la moyenne. Même un peu plus parce que ça apporte quelque chose d'un peu. C'est un peu plus différent que les autres. On a une ambiance un peu plus différente. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais au niveau des jumpscares, des attaques, tout ça, ça reste du Scream, c'est très bien. Là où, quand même, Scream 5, je trouve qu'il y avait un peu trop de jumpscares. On jouait vraiment avec ça, c'était un peu surjoué. Là, ça va, il y en a ni trop ni pas assez, c'est très bien. Le film dure 2 heures, on voit pas trop le temps passer. Maintenant, sur ce, je vous propose de partir dans la partie spoil pour ceux que ça intéresse. Donc, quittez la vidéo si ça vous intéresse pas. La partie spoil. Alors, imaginons que vous avez vu le film. Donc déjà, alors je voudrais, au niveau de l'ambiance, tout ça, je voudrais parler de la partie donc les tueurs. Pour le coup, les tueurs, on en a trois cette fois-ci. On en a trois. On a donc le gamin. Alors lui, c'est trop flagrant que ça soit lui. Je me suis dit, ouais, c'est. Mais bon, je me suis dit, ça peut pas être lui, ça va être trop flag. Et en fait, si, mais ne jamais dire jamais avec Scream. On a ensuite la fille. Alors elle, bon, ouais, bon, voilà. Et le flic. Pourquoi pas? Donc pour une fois, pourquoi pas? Ils étaient trois. Donc le père de, je crois que c'était le père de, si je me trompe pas, le père de Richie, voilà. Euh, pour une fois, c'est original d'avoir mis trois tueurs. Alors, ce que j'ai adoré, vraiment, c'est quand on voit la référence quand ils vont dans un musée, dans le musée où ils ont recensé en fait tous les objets qu'ils ont trouvés, mais réellement dans l'histoire, de tous les Screams jusqu'au premier. C'est-à-dire que on a tous les costumes de tous les Ghostface qui ont apparu, avec leurs masques usés. Et d'ailleurs, je crois que si j'ai bien compris, le tueur officiel, il porte un masque de Ghostface des précédents, donc il y a celui de Billy. C'est pour ça que le masque est très usé, donc c'est ça qui est important. On a leur couteau aussi, on a le couteau de Billy qui est encore ensanglanté. Et on a même les objets, alors on a les habits, de tous les habits même des victimes. On a une scène avec Dewey où on voit les habits de Dewey et puis Gale qui regarde. Et on a aussi, moi ce que j'ai bien aimé, c'est la télé qui a servi donc pour tuer Stu. On a la télé cassée, donc qui a tué Stu. Donc ça aussi, petite référence. Je trouvais ça sympa. On a tous les objets, on se croirait dans un musée. Donc c'est vraiment cool. On a quelques apparitions de Billy aussi, effectivement. Encore comme dans la lignée du précédent film. Et alors, donc, il y a deux scènes que j'ai bien aimées. La première, enfin, la deuxième, c'est celle dans le métro, effectivement, qu'on voit un peu dans la première bande-annonce, où on les voit tous avec leurs masques là, Halloween, puis on se dit, mais on voit, il y a plein de Ghostface déguisés, on se dit, mais c'est lequel le vrai, est-ce qu'il y a le vrai? Et en fait, à un moment donné, il est vraiment là, on voit le Ghostface se rapprocher comme dans un film d'horreur. C'est vraiment osé parce que le mec, il arrive à tuer, il la tient comme ça, il la tue devant tout le monde, enfin, il la tue pas d'ailleurs. Voilà. Et alors, la scène que j'ai vraiment appréciée, c'est celle de Gale, donc l'attaque de Ghostface avec Gale. Quand on sent qu'elle va se faire attaquer, et là on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont nous refaire comme avec Dewey? Et à un moment donné, on y croit vraiment jusqu'au bout. Moi j'y ai cru parce que à un moment donné, elle se fait encore une fois, elle était sur le point de s'en sortir. Et là, le tueur, paf, il arrive encore une fois comme avec Dewey, il la plante. Et là, on sent, il y a ça rappelle, moi tout de suite, ça m'a rappelé cette scène avec Dewey. Je me suis dit non, putain, encore, mais c'est pas vrai. Et là, il lui faut un coup de couteau, donc là, et là, il est prêt à lui faire le coup fatal. On se dit, mais c'est pas possible. Et non. Et au final, elle arrive quand même à le stopper. À la fin, on comprend qu'elle s'en sort. Et pour le coup, donc, c'est différent du 5 par rapport à ça. Et j'ai apprécié ce moment-là parce que déjà Dewey et après Gale, là, ce serait vraiment. Ils auraient pu le faire quand même, mais bon, ce serait. Voilà, donc par rapport à ce film, donc vraiment sympa. Il y a la scène aussi avec l'escabeau, quand le mec il donne l'escabeau pour aider les autres à s'échapper, c'était vraiment pas mal. Et j'ai eu de la peine pour la fille qui est tombée, du coup. C'est dommage que ça finisse comme ça. Voilà. Mais voilà, les décors étaient sympas. Ah oui, alors la scène, on va finir par la scène d'opening. Les gars, what the fuck? Le tueur. Enfin, il y a un mec, donc c'est un tueur. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Je voudrais dire, mais qu'est-ce que. Alors, j'ai pas compris, parce qu'au début, ça commence avec une femme qui se fait tuer dans la rue. Alors, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre, parce que là, en plus, la meuf, elle est un peu conne quand même. Enfin, elle se fait tuer. Et le mec direct, là, qu'est-ce qui se passe? Le mec direct, il enlève son masque, hop, on voit qui c'est. Là, je me souviens de ma réaction, j'ai fait, ok. Je me suis dit, attends. Donc en gros, là, peut-être ça veut dire qu'on va voir, en fait, ça va être une histoire, on va savoir qui est le gars dès le début, et je me suis dit non. Et en fait, non, parce qu'après, dès qu'on le voit arriver chez lui, je me suis dit, ah ok, il va se faire attaquer, c'est bon, j'ai pigé. Il y a un deuxième gars, un deuxième tueur qui. Alors, le premier tueur qu'on voit là, vraiment une sous-merde, hein. C'est vraiment un gars, mais j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? En plus, il est là, il te dit, ouais, ah, c'était trop bien et tout. Ah, j'ai ressenti, c'était comme un animal. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah, j'ai pas trop bien compris qui c'était d'ailleurs à la fin du film. Bon.
Mais le mec, du coup, il se fait buter par le vrai Ghostface. Et là, pour le coup, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, tiens, bien fait pour ta gueule, espèce d'enfoiré. Ça fait plaisir d'avoir un opening où on se dit, bah bien fait, quoi, en fin de compte. Donc c'était assez cool. Donc voilà pour Scream 6. Donc c'était plutôt assez sympa, franchement, assez sympathique. Euh, les survivants qui survivent tous, d'ailleurs, on n'a pas. Je crois que. Attends, il y a pas un seul personnage principal qui meurt dans ce film, hein. C'est de. Gail, elle est encore en vie. Même le mec à la fin, là, qui se fait poignarder par les deux, il est encore en vie. Kirby, elle est encore en vie. Ouais, ouais, j'ai pas Non, non, ils sont tous encore en vie. Peut-être j'ai oublié quelqu'un, mais voilà. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi je vous dis à la prochaine, peut-être pour une prochaine review. Ciao.